Vivez pour quelque chose. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Vivez pour quelque chose ». Nous tirons notre texte dans Néhémie chapitre 2, le verset 3, qui nous dit ceci. « Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ?» Alléluia. Si vous ne vivez pas pour quelque chose, vous tomberez pour n'importe quoi. Si vous ne vivez pas pour quelque chose, vous allez mourir pour n'importe quoi. En effet, chacun de nous a deux destinées. La destinée naturelle et la destinée divine, c'est-à-dire surnaturelle. La destinée naturelle consiste à ce que nous devenions une personne qui va améliorer la société. Par exemple, devenir président, médecin, menuisier, couturier, cordonnier, musicien, etc. Elle est une aspiration humaine dans notre cœur qui consiste à devenir notre meilleure version afin de réussir notre existence. Par contre, la destinée divine consiste à devenir la personne que Dieu veut que nous soyons pour son Église et son royaume en fonction de ses plans et desseins éternels. Sur le plan naturel, Jésus était un juif menuisier et pour sa destinée divine, il était le sauveur du monde. Moïse, sur le plan naturel, était prince ou prêt à être pharaon d'Égypte, mais sur sa destinée divine, il était le libérateur d'Israël et celui par qui vint la loi. Il se peut que sur le plan naturel, votre vie ne ressemble à rien ou n'a rien d'enviable, mais selon votre destinée divine, vous êtes un géant et une personne à succès. Valorisez-vous, il y a une histoire divine sur vous. Il est possible de réussir sur le plan naturel et d'échouer sur le plan divin. Donc, posez-vous ces questions pour réussir votre vie. Pourquoi je suis ici? Pourquoi moi à cette époque? Quel est le fardeau de mon cœur? En quoi ma vie consiste-t-elle? Pourquoi j'ai cette vie? Sachez-le, notre destinée divine gouverne notre destinée naturelle. Dans notre verset du jour, Néhémie n'était ni prêtre, ni sacrificateur, ni prophète ou chanteur, il était laïque. Mais Dieu a déposé quelque chose en lui, le fardeau de la reconstruction du temple de Jérusalem. Sur le plan naturel, Néhémie était une chanson du roi. Sur le plan divin, il était celui qui va rebâtir le temple de Dieu. Vous reconnaissez votre destinée divine par le fardeau que vous portez. Vivez pour ce fardeau. Le jour où vous découvrez pourquoi vous êtes ici, toutes vos complexes disparaîtront et vous vivrez tous les jours avec fierté. Alléluia. Nous allons prier. Père glorieux et tout-puissant, j'ai béni ton nom pour ta parole. Je déclare que je fais des choses extraordinaires au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 1 Chronique chapitre 7 à 1 Chronique chapitre 9. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.